Action Motorsport vous est présenté par Adrénaline Sport, TY Moteur. Pour cette capsule VTT, on a une bête tellement énorme qu'on manque de décor pour accueillir la bête. Je suis avec Michael du groupe TY Moteur Adrénaline Sport. Écoute, Michael, c'est toute j'appelle ça une bête, mais honnêtement, c'est une bête de travail. Oui, c'est une bête de travail. C'est un super de beau produit qu'on a là, Marc. C'est un petit peu exclusif sur le marché. Écoute, tu as la main sur la boîte en arrière, là. Oui. On parle d'une boîte de 4 pieds et demi par 6 pieds. C'est tout près d'un pick-up, comme on dit. C'est un pick-up des bois. Exact. Là, c'est la version, on dit Pro XT. Pro XT. Pro XT, parce que c'est un véhicule qui a l'empattement du 6 places. OK. Ah, OK. Exactement. Ouais. Puis, ça s'adresse à qui, ce véhicule-là? Parce que, naturellement, ça s'adresse à moi, parce que moi, je le trouve extraordinaire pour mon chalet. Mais bon, on va parler de l'utilité en général. Bien, écoute, beaucoup les producteurs. OK. Les fermiers, producteurs agricoles, acéricoles et compagnie. Les contracteurs aussi. Ah. Oui. Les contracteurs aussi sont tournés vers ce véhicule-là. On a différentes versions. On a ici la version XT. Il y a une version d'entrée de gamme qu'on appelle DPS. Puis on a aussi le tout nouveau Limited Cab avec air climatisé, chauffage et... OK, air climatisé. Yes. C'est vrai que les gens, par contre, je fais des farces, mais tu sais, quelqu'un qui travaille à journée longue, il fait chaud, sur la ferme, tout ça, à un moment donné, l'air climatisé, ça peut devenir un must. Oui. Okay. Puis le fait aussi de pressuriser la cabine empêche la poussière. Oui. C'est plus propre à l'intérieur, fait que l'air est plus sain aussi. C'est un véhicule qui t'en demande beaucoup? Oui, actuellement, oui. Ah oui? Actuellement, là, écoute, le véhicule est quand même assez récent, là. C'est un produit qui est quand même assez nouveau. Oui. Et présentement, les gens sont à découvrir le produit. Puis oui, on a de la demande présentement. Il y a de l'attente pour ce produit-là. Ah oui. Ouais. Okay. Quelle motorisation qu'on retrouve dans ce véhicule-là? Bien, celui-là, c'est le HD10, donc c'est le moteur 1000 cc. 1000 cc. 82 forces de moteur, beaucoup de couple. La transmission Pro Torque qu'on connaît sur les autres versions Defender. Ouais. OK. La Pro Torque, c'est quoi, pour les gens qui la connaissent moins, c'est quoi, je dirais, sa caractéristique? Ça a été bâti pour le travail. Okay. Elle est plus robuste. Okay. Puis, c'est une transmission aussi qui travaille très bien quand tu descends une pente. Oh. Beaucoup de retenue, système de frein moteur, là, c'est génial, ça travaille super bien. OK. Ouais. Ouais, ça, c'est important parce qu'en plus, si tu as une charge, tu as une charge ici parce que on a peut tendance quand même... à vouloir le charger. Là. Ouais. Probablement que là, le frein moteur devient drôlement utile. Oui. OK. Les équipements mis à part, tu vas parler des versions, tout ça, mais naturellement qu'encore une fois, on le sait, chez BRP, on est vraiment fort dans les équipements, puis on est capable d'équiper le véhicule de façon extraordinaire, mais pour ce véhicule-ci, c'est quoi les éléments clés, je te dirais, que Bien, on pourrait équiper le véhicule, on pourrait en faire un cab. Okay. Tous les éléments de la version cab sont disponibles. Les portes, pare-brise avec essuie-glace, sans essuie-glace. On peut en ajouter sur le véhicule. Si on parle d'abène, on a quand même plusieurs options, hein? Oui, absolument. Écoute, à commencer par les côtés. Les côtés de 10 pouces qui peuvent carrément se retirer. Oui, on le voit. Ça prend quelques minutes exactement pour en faire seulement une plateforme. Écoute, la benne, oui, puis on peut rajouter des côtés. Oui. C'est un genre de grillage qui va s'installer tout le tour. OK. Par exemple, tu transportes du bois, puis ça du bois, puis les côtés sont faits pour recevoir aussi différents outils que tu peux raccrocher à tes côtés, exactement. Okay. Et puis, vu la capacité de charge de la benne, 1000 livres, bien, il y a un système d'assistance dompeur électrique hydraulique qui peut s'installer là-dessus. C'est intéressant, ça. Parce que veut pas, ça peut devenir pesant. Hein? Absolument. Si tu charges ça, pour essayer de domper ça, c'est quand même... Il y a aussi beaucoup de place pour du rangement en dessous. Oui, il y a un beau compartiment de 316 litres ici. Pour les outils. Oui, hein? les outils. La pelle, la pioche, toutes ces choses-là, exactement. Tu peux en mettre en masse. On a regardé ça, c'est incroyable l'espace qu'il y a là. On parle d'équipement. Je vais revenir un petit peu sur l'intérieur avant de terminer. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de place pour mettre plein de choses, système de chauffage. Oui, il y a beaucoup d'espace vide pour mettre les gants, les petits outils, ces choses-là.
Tu as un beau compartiment amovible en dessous du banc du passager ici, un 21 litres de cachet là aussi. OK. Puis on peut rajouter aussi là, des filets de retenue, si on veut pas que tout nous tombe sur les jambes quand on roule. Donc, écoute, ce que je comprends, c'est que c'est un nouveau véhicule, nouvelle utilité, mais déjà, les gens voient l'utilité de ce véhicule-là. Donc, si on veut en savoir plus... On passe nous voir. 6 points de vente. On a Adrénaline Sport Saint-Georges-en-Beauce, TY Moteur Saint-Raphaël et Lévis. On a le nouveau Adrénaline Sport à Montmagny. Et du côté de la Rive-Nord, on a Adrénaline Sport à Clermont-en-Charlevoix et le méga centre Adrénaline Sport à Québec. Bien, un gros merci, Michael, pour cette présentation-là. Tu as encore su me surprendre aujourd'hui. Ça fait plaisir. Ce segment vous a été présenté par Adrénaline Sport, TY Moteur. Action Motorsport vous est présenté par Hypertech. On voit de plus en plus de kits graphiques dans les sentiers, surtout dans les montagneges de montagne. Je suis avec Marc d'Hypertech. Salut, Marc. Salut. Marc, Hypertech, ils font pas juste des lubrifiants, eux autres? Ben non, imagine qu'on on a environ 150 produits sur le marché, dont des dégraisseurs. OK. Un de ces produits-là, c'est le BioCD qu'on voit ici. Et le BioCD, c'est un produit biodégradable à base d'agrumes, etc. Mais ça a beaucoup d'utilité, ça dégraisse tout ce qui est pétrolier, etc. Mais dans le cas des kits graphiques, communément appelés RAP, Les wraps? ça a une utilité fantastique. C'est au niveau pour enlever la colle. C'est là qu'on va utiliser ton produit. Exactement. Donc là, on va aller voir un de tes partenaires que je connais un peu. Un petit peu. Un petit peu. Ben voyons. Qui va nous montrer comment ça marche, c'est ça? Exact. On a nommé notre ami Phil Soucy. Parfait. Fait qu'on va aller le voir. Yes. Super. Aujourd'hui, dans le fond, on va préparer mon nouveau turbo pour installer mon wrap, mon kit graphique, comme on l'appelle communément. Donc, ce que je fais, j'enlève tous les stickers d'origine, tous les collants d'origine, toutes les impuretés, tous les restants de graisse de production, fume de peinture. Bien souvent, quand ils arrivent, comme ils mettent des collants qui sont comme shrinkés, ces lumières, mais ça reste, quand ils shrinkent ça, ça fait du résidu qui peut aller un peu partout. Puis quand tu installes tes collants, si tu veux faire sûr que ça ballonne pas, que les coins ne relèvent pas, ou ainsi de suite. Puis le BioCD, c'est comme magique, je dirais. Je n'ai essayé beaucoup de produits à travers mes années de rappage, comme on dit. Mais le BioCD pour la préparation, c'est magique. Puis, un coup que tu l'appliques, il faut que tu appliques ça un peu comme une peinture, puis tu le travailles. Fait que tu y vas avec le mode, il y a deux modes de spray sur la bouteille, puis tu y vas sur le jet plus élargi, puis tu frottes, tu en mets une petite couche, puis tu frottes en motion circulaire avec tes mains. Puis tu la sens entrer dans la colle. Puis à un moment donné, tu sens que la colle arrête avec le jus du stuff, puis tu t'en remets un petit peu, t'en remets un petit peu. Puis quand tu sens que tu vas vraiment chercher le fond du plastique, le grain du plastique du fond, tu sais comme dans le fond que tu pourras passer juste comme un coup de guenille puis il n'y aura plus de colle. Là, tu te dis que tu n'as assez mis. Phil, avant l'entrevue, tu me disais qu'en plus, ce produit-là, il ne brise pas les peintures, les plastiques, il les altère pas, hein? Exactement. C'est comparativement à un brake cleaner ou à n'importe quoi qui sera à base d'alcool ou de produits pétroliers, tu as tendance des fois à blanchir le plastique, remplir les pores, le faire warper ou ben non, laisser des traces sur la peinture ou ainsi de suite. Le BioCD, comme je dis, le petit peu qu'il laisse, il nous donne un coup de main pour mettre notre wrap par après ça. Fait que, parce que c'est la prochaine étape, là. Exact. Hey Phil, merci beaucoup pour ce petit cours-là, parce qu'honnêtement, il y a de plus en plus de personnes qui wrappent leur machine, comme on dit, puis là, ben, on sait quel produit, puis
quoi faire maintenant, Avant de commencer. avant de commencer. Puis là, ben, il nous reste juste à aller acheter le produit dans tous les détaillants Hypertech. Exactement. Tous les bons détaillants Hypertech. Super. Hey, gros merci de ta présence. Ça fait plaisir. Cette chronique vous a été présentée par Hypertech. C'est le moment de notre capsule vêtements avec nos experts Sport VL. Jean-Luc, on a les produits clim. Tu nous as amené une panoplie de, j'en reviens pas, là, de gants. Parce qu'à un moment donné, on se dit, bon, des gants, c'est des gants. Mais non, il y a pas mal de sortes de gants. Exact. Puis pour beaucoup de conditions. Oui, bien en fait, c'est même pas tout ce que Klim fait dans les gants. OK, c'est un échantillon. en Il y en plus. a encore plus que ça, sauf que la table n'est pas assez grande. D'accord. Non, mais en fait, ce qui est important de se souvenir dans ça, c'est qu'il y a des gants pour chaque personne et chaque utilisation. Tu as des gants qui vont servir, si tu veux, à rider à l'automne en moto ou au début de saison en motoneige pour avoir le maximum de dextérité. C'est toujours la dextérité et la chaleur qui sont les points les plus importants. Ça ici, c'est un autre petit gant qui peut servir aussi en début de saison un petit peu plus isolé. Ensuite de ça, tu vas tomber vraiment dans ceux qui sont vraiment 100% imperméables, avec plus de chaleur aussi. Si on se déplace dans un de nos plus populaires, qui est le gant Climb Tug Booty, ce gant-là, il y a une doublure amovible à l'intérieur. Ça va permettre, mettons, si la personne ne veut pas s'acheter 25 paires de gants au début, OK. bien, avec ça, si tu mets la doublure en polar, tu vas avoir une bonne chaleur qui va être aux alentours de 200 grammes. Et puis, si la personne, mettons, a besoin de plus de dextérité pour faire du hors-piste ou une conduite agressive en sentier, il va quand même te rester de la doublure à l'intérieur de ton gant quand tu as ça d'enlever. Puis l'autre élément, c'est que des fois, quand ça prend l'humidité, c'est plus facile à faire sécher. Exactement. Puis, Climb, ils ont vraiment en plus sorti des liners que tu peux changer à l'intérieur de ce gant-là. Et tu peux en C'est-à-dire plus, qu'ils vont être plus efficaces, plus chauds ou plus de dextérité. OK. Fait que c'est vraiment, tu as une belle panoplie. Oui, là. dans Climb, là, les gants, t'en as pour tous les goûts, tous les prix. OK. Et ensuite, tu vas plus du côté sentier ici. Tu as le gant Fusion ici qui a une doublure déplaçable à l'intérieur. C'est pas mal l'une des seules compagnies qui fait ça. Ça veut dire qu'en dedans ici, tu as comme la doublure que tu peux déplacer d'un côté ou de l'autre pour avoir le maximum de chaleur sur le dessus de la main, puis en même temps être plus proche de tes poignées chauffantes. OK. Ou comme dernier choix, quand tu fais moins 35, comme dans le Nord canadien, un exemple, peu importe, ou certains jours ici au Québec. Ouais. Ça, c'est 600 grammes d'isolant. C'est vraiment la plus épaisse. Par contre, tu as moins de dextérité, mais c'est vraiment très, très efficace. Ben, c'est le concept. Dans le concept, c'est quand l'air circule entre les doigts, ben, c'est sûr que c'est plus froid. Exactement. Là, il en reste Toi, t'es beaucoup comme moins. un peu comme un E.T. avec les doigts collés, mais quand tu veux garder tes doigts, c'est plus le fun. Bon, ben parfait. Fait que, naturellement, que c'est un élément clé quand tu veux le démain. C'est pas Ouais, c'est pas plaisant. on pratique pour un gros sport. Hey, merci beaucoup. Et la semaine prochaine, on s'en va pour une autre. Ça marche, merci. Ce segment vous a été présenté par Sport VL. Action Motorsport vous est présenté par Hypertech. Amateur d'émotions fortes, ça va donner un très grand coup. J'ai tout un véhicule à vous présenter. Je suis avec Michael du groupe Adrenaline Sport, TY Moteur. Michael, tu m'as amené probablement une des bêtes les plus excitantes Ouais, un beau je dirais, petit du bolide. line-up. là. Oui, on a vraiment un beau petit bolide ici aujourd'hui, Marc, là. Maverick Sport. C'est un véhicule qui vient s'intégrer entre la gamme Maverick Trail, plus compact,
puis la série X3 haute performance. Est-ce que quand tu dis plus compact, c'est-à-dire que ce véhicule-là est un petit peu plus large? Oui, c'est un véhicule qui est un petit peu plus large. La version Trail, on parle de 50 pouces, puis là, on parle d'un 60 pouces. OK. Ouais. Par contre, au niveau de la stabilité, donc, inévitablement, des performances, ça doit être pas mal... Oui, bien exactement. Écoute, c'est quand même un véhicule qui a 100 forces. C'est assez performant, c'est assez rapide, donc on doit avoir un véhicule qui est plus stable, plus large. Belle suspension, des Fox Podium 2.0 pour la stabilité. C'est un véhicule qui donne une bonne ride. Je regarde ça. Le look, je trouve que le design est vraiment beau. Là, en partant, là, la performance, on la sent dans le look aussi. Hein. Les gens de BRP, les designers ont toujours le tour de nous rendre ça extraordinairement beau. Tu parlais du moteur tantôt, sans force. On est toujours dans le 1000 cc? On est toujours dans le 1000 cc, le V2 1000 cc, oui. OK. Oui. Puis on le sait que dans ces véhicules-là, hein, on opte souvent pour des moteurs en V. Hein? Contrairement au motoneige, dans le 4 temps, tu vas plus en ligne. Puis ça doit avoir rapport quand même au type de véhicule là, qu'on a pour ce moteur-là. Bien, la configuration en V, ça permet d'avoir un moteur qui a une course qui est très longue, favorisant le couple. OK. Puis le V va avoir un moteur qui a un centre de gravité plus bas. C'est qu'on va abaisser les têtes, les masses. Avec le véhicule, à ce moment-là, le moteur est plus facile à loger dans le châssis. Ah, puis tu l'as dit, en plus, ça nous donne plus de couple. Puis dans un VTT, c'est assez important, le couple, Oui. là, surtout si on travaille un petit peu. Pour ce véhicule-là, bon, naturellement, il arrive quand même avec des équipements de série quand même très intéressants. Je regarde, pour commencer, les sièges là, qui semblent quand même assez confortables. Les sièges sont très confortables. C'est des sièges aussi que tu peux rapidement retirer lorsque tu veux faire le lavage de l'habitacle. Ah, Tu remarques aussi, Marc, qu'il y a des portes sur le véhicule. oui. C'est une option sur la version Trail. C'est standard sur le Maverick Sport. OK. C'est un 4x4 comme de raison, sur demande, avec le système Viscoloc qu'on connaît depuis des années. Les pneus Big Horn 2.0, Ouais, j'ai pneus regardé. qui sont vraiment très appréciés et très populaires. Exactement. yes. C'est un pneu qui il semble avoir, oui, agressif, mais pas trop en même temps, pour laisser quand même une Ouais. souplesse hein, quand tu conduis. C'est un pneu qui a une bonne traction, c'est un pneu qui offre une bonne conduite aussi. C'est un pneu qui a une bonne adhérence latérale aussi. Si tu rentres dans les courbes, là, Ouais. c'est un pneu qui se tient aussi. Il se tient, mais en même temps, il doit laisser un petit peu de place au côté sportif. t'amuser, là. oui, absolument. Parce que, tu sais, quand ça mord trop, là, c'est comme des fois, ça peut être surprenant. Ouais, on va ouais. dire de même. Uh-huh. Et, naturellement, écoute, je te pose toujours la même question, mais c'est important que tu nous le rappelles. Équipement, mis à part ce qu'on voit là, écoute, on peut en ajouter, là. Oui, absolument. Tu sais, les ensembles de pare-brise, de toit, on peut même avoir le haut des portes complètement fermé, OK. ce qu'on appelle des fenêtres souples. En arrière, on peut mettre des extensions de porte-bagages, on peut y ajouter un coffre pour traîner du matériel. On peut ajouter un treuil. C'est un véhicule qui est capable aussi de travailler. Ça a une capacité de tir de 1500 livres. Quand même. Il y a un attache-remorque qui s'installe sur le véhicule. Mais ça, c'est important ce que tu dis parce que, veux pas, on achète ce véhicule-là, on regarde le côté sport, bon, c'est intéressant, mais c'est le fun d'être capable, des fois, de pouvoir travailler un petit peu. On le sait, on veut tout avoir, hein, on veut le meilleur de tous les mondes, mais on est quand même capable de tirer des charges quand même avec Oui, ça. Exemple, le véhicule est capable de travailler. remorque. Oui, absolument. OK, Absolument. Tu sais, on est au chalet, ramasser un peu de bois, faire des réparations sur les routes. Fait que, oui, tu peux mettre une petite remorque, puis comme je te disais tantôt, ça a quand même 1500 livres de capacité de tir. Là. Ouais, c'est Ouais. quand même très, très bien pour un véhicule sport quand même. Là. On ferait probablement pas ça avec des autosports sur la route. La couleur, moi j'adore cette couleur-là, je trouve que le bleu est vraiment beau. Est-ce que c'est le bleu spécifique au Maverick Sport ou on peut avoir d'autres couleurs? On peut avoir aussi le noir trial. Ah, OK. Oui, il y a deux choix de couleurs sur ce véhicule-là. Ben, le noir, c'est une valeur sûre. Ceux qui veulent moins aller il y a moins cette couleur-là, on peut aller dans le noir, puis ça, on est certain. En terminant, Michael, j'ai remarqué qu'on avait un servo-direction sur ce véhicule-là. Oui, c'est une servo-direction dynamique, ce qui veut dire qu'elle s'ajuste avec la vitesse. Wow. Pour en savoir plus, il faut se dépêcher d'aller vous voir parce qu'il ne doit pas en avoir beaucoup en magasin. Non, de ce temps-ci, venez réserver votre véhicule. Ceux qui pensent faire l'acquisition de ces véhicules-là dans les prochains mois, venez réserver votre véhicule parce que, oui, effectivement, c'est un véhicule qui est populaire. Puis, bien, compte tenu de la situation actuelle, Ouais. c'est plus difficile à avoir. Ce qui est une bonne nouvelle pour vous autres. Donc, on va aller vous voir dans vos 6 points de vente. Oui, 6 points de vente. Adrénaline Sport Saint-Georges-en-Beauce, TYREC Moteur Lévis Saint-Raphaël, Adrénaline Sport Montmagny. Et du côté de la Rive-Nord, Adrénaline Sport Clermont, dans Charlevoix, puis le méga-centre Adrénaline Sport Québec. Gros merci, Michael. Bienvenue.
Ce segment vous a été présenté par Adrénaline Sport, TY Moteur. Action Motorsport vous a été présenté par RPM Rive-Sud. Centre Honda Moto Rive-Sud.